Aujourd'hui, on se lance pour la deuxième vidéo, Aujourd'hui, on se lance sur la deuxième vidéo, la deuxième histoire inspirante sur les 10 que je vais te raconter sur les 10 prochains jours. Cette histoire, c'est encore une histoire de grenouille, mais que je trouve tout aussi inspirante et qui te prouve encore la persévérance et le fait qu'il ne faut pas forcément écouter les autres quand on veut changer sa vie. Salut à toi, c'est Antoine Redel de Get Up and Be Happy, coach conférencier en confiance en soi. Alors, cette histoire, c'est une histoire, je pense que tu la connais, elle est quand même assez connue. C'est l'histoire d'un crapaud et d'une grenouille reine qui ont un royaume avec des milliers de grenouilles. Et puis un beau jour, en fait, ils ont une fille, une petite grenouille. Et puis, voilà, ils veulent la marier avec le plus beau des princes et le prince surtout le plus méritant de tout le royaume. Et du coup, quand elle est en âge en fait d'être mariée, le crapaud et la grenouille, donc les parents, décident de lancer une vaste campagne en fait de recherche de ce fameux compagnon qui sera le meilleur parmi les centaines de milliers de grenouilles. Et donc voilà, ils se lancent. Et comme des filles, ils décident de faire gravir à 1000 grenouilles la plus haute montagne, la montagne la plus dangereuse. Il paraît qu'il n'y a aucune grenouille dans ce royaume qui a réussi à grimper cette montagne. Donc ils se sont dit, la grenouille, le crapaud, le prince qui va réussir à monter, à gravir cette montagne, sera forcément le bon. Parce que ce sera une personne persévérante, une personne qui aura défié l'histoire. Et donc il lance cette campagne. Et le jour J, le jour de la compétition, il y a un millier de grenouilles, de crapauds, qui attendent au bas de la montagne pour gravir au top départ cette course. Et là, il y a le roi et la reine qui lancent la compétition. Et donc, tous les crapauds se lancent, tout excités. Paf! Ils commencent à gravir la montagne, ils gravissent. Et puis, au fur et à mesure, il y en a qui abandonnent. Et de plus en plus, parce que c'est dur, c'est dangereux. Il y en a qui se disent, ah non, mais je vais pas le faire parce que je risque de mourir. Ah, mais je vais pas le faire parce que mon grand-père l'a jamais fait, mon père l'a jamais fait. Je vais maintenir la tradition familiale de rester à ce niveau parce que mes croyances, bref, parce que c'est dangereux, etc., etc. Et donc, il y a de plus en plus d'abandon. Et quand les gens abandonnent, les gens qui échouent, mais ils ont tendance à vouloir tirer les gens qui persévèrent vers eux pour se sentir un peu moins incompétents, si je puis dire. Et donc, les crapauds qui abandonnent disent aux crapauds qui continuent, les gars, arrêtez, c'est pas possible, j'ai essayé, c'est pas possible, ça sert à rien, c'est trop dangereux, etc. Et du coup, il y a un fléau qui se crée, de plus en plus de grenouilles abandonnent, et au bout d'un moment, il n'en reste plus que 100, puis il n'en reste plus que 50, plus que 40. Et là, ils arrivent aux 5 dernières grenouilles. Et ils sont quasiment arrivés en haut. Mais t'as toutes les autres grenouilles qui sont en bas qui disent, mais arrêtez, ça sert à rien, abandonnez, à quoi bon, c'est trop dangereux, vous allez mourir, c'est encore plus dangereux là-haut. Et une à une, les grenouilles abandonnent. Et puis il reste une grenouille, enfin un crapaud, qui continue de persévérer, continue d'avancer. Et tout le monde lui dit, arrête, c'est bon, on a compris, t'es le meilleur. Maintenant, arrête de persévérer, ça sert à rien. Tu vas mourir dans cette folie en fait. Et le crapaud, il continue, il fait des petites pauses de temps en temps, et puis à un moment donné, il arrive au sommet. Et il se dit, waouh, c'est moi le prince maintenant. Et puis bon, il redescend, et puis il se fait interviewer par les journalistes grenouilles, et ils disent, mais comment vous avez fait en fait pour gravir alors que tout le monde vous traînait vers le bas? Et puis en fait, la grenouille, elle répond pas. Il dit, mais pourquoi il répond pas? Qu'est-ce qu'il y a un problème, moi quoi? Et ils se sont rendus compte qu'elle était sourde, qu'elle n'entendait rien. Et donc cette grenouille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a persévéré. Et comme elle n'entendait rien, elle n'a pas entendu toutes ces personnes qui la tiraient vers le bas. Et ça, c'est extrêmement fort comme histoire. Il y a combien de personnes qui essaient de gravir les échelles du succès, de la richesse intérieure, et qui se font tirer par le bas par les gens qui ont eu des échecs, par les gens qui n'ont jamais osé, en leur disant c'est trop dangereux. Parce que un jour, le copain de mon oncle, là, et on va chercher des excuses. En fait, il y a un tas de gens qui vont chercher des excuses et qui vont vouloir en fait t'entraîner dans ces excuses pour t'empêcher de réussir. C'est pas forcément mauvais, on peut pas en vouloir à ces personnes. Parce que des fois, ce sont des proches, des fois, ce sont des gens qu'on aime beaucoup, des amis très chers. Ils pensent pas faire mal. Donc, on peut pas leur en vouloir, bien sûr. Mais il faut savoir que quand tu traces ton chemin de vie, c'est ton chemin de vie. Il faut savoir être un petit peu égoïste des fois et vraiment avancer pour toi, pour ton changement de vie. Et tu sais quoi? Quand toi, tu vas changer,
eh bien, il y a beaucoup de gens autour de toi qui vont changer aussi parce que tu vas les inspirer. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, je pense que si cette vidéo, elle t'a inspiré, si elle t'a apporté quelque chose, et que tu as envie de créer un impact positif autour de toi, eh bien, je t'invite vraiment à partager cette vidéo pour voilà, éveiller des petites consciences, je sais pas. Et puis surtout à liker cette vidéo. Et dis-moi en commentaire si tu as des histoires inspirantes que tu connais et que tu aimerais que j'aborde. Ce sera avec grand plaisir que je les aborderai. Et puis tu peux aussi me donner en commentaire des idées de futures vidéos qui ne sont pas forcément en lien avec des histoires. Tu peux aussi télécharger mon e-book. Donc c'est les 7 principes qui ont changé ma vie, que j'ai abordé pour pouvoir changer ma vie. Et puis voilà, je te dis à très vite, du coup à demain pour la 3e histoire. Allez, ciao. Waouh, t'es vraiment une personne extraordinaire. Arrête de douter de toi. Et sois la personne que tu as toujours rêvé d'être. Sois cette grenouille qui persévère et qui n'entend rien, qui fait la sourde oreille pour pouvoir accomplir ses rêves. Parce que tu es capable de les accomplir. La seule personne qui peut t'en empêcher, c'est toi-même. Et moi, je crois en toi. Ciao.